Mes parents ont secrètement permis à ma sœur d'utiliser mon appartement entièrement meublé pour ça, création de contenu, pendant que j'étais en congé sabbatique bien mérité. À mon retour face au désordre, ils ont insisté pour que je quitte les lieux afin qu'elle puisse développer sa marque. Leurs visages sont devenus livides quand je leur ai montré les preuves que j'avais déjà envoyées aux autorités et aux médias. La première chose que j'ai remarquée en ouvrant la porte de mon appartement n'était pas l'odeur âcre de cheveux brûlés et d'encens bon marché, ce n'était même pas la forêt de lampes annulaires qui encombrait mon salon d'habitude immaculé, non, c'était le son de la voix de ma sœur, aiguë et haletante, s'adressant à sa caméra. Et c'est comme ça que j'ai manifesté cet incroyable appartement de luxe au centre-ville de Paris. Je m'appelle Émilie, et cet appartement manifesté, je l'ai acheté avec 6 ans de semaine de 60 heures de travail et des investissements gérés avec soin. Chloé, ai-je lancé, faisant rouler ma valise à travers un labyrinthe de trépieds et de vêtements jetés. Qu'est-ce que tu fais ici? Émilie. Oh mon Dieu. Chloé se retourna, son téléphone enregistrant toujours. Tu es revenu tôt, c'est parfait. Dis bonjour à mes abonnés. J'ai regardé le téléphone, puis le désastre autour de moi. Mon canapé d'angle crème était taché de ce qui ressemblait à de l'autobronzant, des boîtes de plats à emporter jonchaient toutes les surfaces, et c'était bien une fissure dans ma table basse vintage. Éteins la caméra, ai-je dit doucement. Mais c'est du contenu en or, les retrouvailles surprises. Chloé leva les yeux au ciel mais baissa le téléphone. Tu es censé être parti encore 2 semaines, maman a dit. Maman a dit quoi? Je me suis approché, remarquant plus de dégâts, des éclaboussures de vin sur le mur, des rayures sur mes parquets de bois franc. Pourquoi filmes-tu du contenu chez moi? Ne sois pas dramatique, maman et papa ont dit que c'était bon. Nous avions besoin d'un meilleur décor pour ma série sur le style de vie, et ton appartement était juste vide. La porte d'entrée s'ouvrit à nouveau. Chloé chérie, j'ai apporté les smoothies verts que tu voulais pour ton. Ma mère, Valérie, s'arrêta net, des sacs de courses de designer pendant à ses bras. Émilie, qu'est-ce que tu fais de retour? Qu'est-ce que je fais de retour chez moi? Ma voix est sortie plus ferme que je ne le pensais. La meilleure question est, qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, ma chérie, maman posa les sacs, passant déjà en mode de gestion de crise. La carrière d'influenceuse de Chloé prend vraiment son envol. Nous ne voulions pas te déranger pendant ta pause d'écriture, mais elle avait besoin d'un cadre approprié pour son contenu. Mon année sabbatique, ai-je corrigé, celle que j'ai passé 3 ans à organiser, celle que vous connaissiez toutes. Que tu peux prendre n'importe où, a ajouté Chloé. Je veux dire, tout ce dont tu as besoin, c'est d'un ordinateur portable, non? Pendant ce temps, j'ai des sponsors à considérer, des partenariats à maintenir. Sortez. Elles me fixèrent toutes les deux. Excuse-moi. La voix de maman devint coupante. Sortez toutes les deux, maintenant. Émilie Jeanne Dubois, vous êtes. Maman commença, mais j'ai levé la main. Mon nom est sur l'acte de propriété. Mon argent a payé pour tout ce que vous avez détruit. Vous n'aviez aucun droit. La famille a tous les droits. Maman s'est emportée. Ta sœur construit quelque chose d'important. Tu as toujours été si égoïste, si peu disposé à soutenir. Soutenir? J'ai ri, le son dure même à mes propres oreilles. Comme quand j'ai soutenu le restaurant raté de papa, ou la ligne de mode de Chloé qui n'a jamais été lancée, ou votre adhésion au club privé quand le marché s'est effondré. C'est différent, Chloé fit la moue. C'est ma carrière, je réussis vraiment. Je me suis dirigé vers ma chambre, ignorant leurs protestations. La porte était verrouillée, petite grâce, mais quand je l'ai ouverte, la vue m'a donné la nausée. Des produits de maquillage couvraient toutes les surfaces, mon bureau d'écriture avait été poussé de côté pour faire de la place à un décor, les murs étaient parsemés de résidus de ruban adhésif. Nous devons en discuter comme des adultes. Maman a appelé à travers la porte. Chloé a des engagements, des contrats, tu ne peux pas juste. J'ai ouvert mon coffre-fort de bureau caché, en retirant la clé USB que j'y avais rangée des mois auparavant, juste après la première fois que maman avait emprunté ma clé de rechange sans demander. Puis j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro d'Angèle. Ici Émilie Dubois, appartement 1402. Je dois signaler une occupation non autorisée et des dommages matériels. Oui, je patiente. Émilie. Chloé frappa à la porte. Tu es folle. Pense à mes abonnés. J'ai pensé aux caméras de sécurité que j'avais installées l'année dernière, déguisées en objets décoratifs.
Les images qu'elles avaient discrètement recueillies. Les documents que j'avais conservés, juste au cas où. Ma famille m'avait toujours vu comme la fiable, la responsable, celle qui céderait et nettoierait leur désordre. Elles allaient apprendre à quel point elles se trompaient. Oui, Angèle, ai-je dit dans le téléphone, ma voix claire et calme. Je voudrais déposer une plainte formelle et j'ai besoin que les serrures soient changées aujourd'hui. Derrière moi, Chloé filmait toujours à travers la fenêtre de ma chambre, transformant probablement cela en contenu pour ses abonnés. Maman était sur son propre téléphone, sans doute en train d'appeler papa pour qu'il intervienne. Laissez-les. J'ai touché la clé USB dans ma poche, sentant son poids comme une promesse. Elle voulait un spectacle ? Je leur en donnerai un qu'elle n'oublierait jamais. C'est juste temporaire, a dit papa, étendant ses mains sur ma table de salle à manger, celle que j'avais trouvée à une vente de succession et que j'avais restaurée moi-même, jusqu'à ce que Chloé puisse trouver un espace de création de contenu plus permanent. Je me suis assise en face de ma famille, les mains autour d'une tasse de café, regardant la vapeur s'élever entre nous. Les nouvelles serrures m'avaient offert 12 heures de paix avant qu'elles ne débarquent en masse pour ce que maman appelait une « réunion de famille ». 3 mois, a ajouté maman, peut-être 4 tout au plus. Nous avons déjà regardé de charmants studios pour toi. De charmants studios, ai-je répété, pour remplacer ma maison. Pense Y comme un investissement dans l'avenir de ta sœur, maman a insisté. Le dernier accord de sponsoring de Chloé vaut plus que ce que tu gagnes en un mois. Chloé intervint, sans lever les yeux de son téléphone. J'ai besoin de cet espace, Émilie. Mes abonnés s'attendent à une certaine esthétique. Tes abonnés, j'ai pris une lente gorgée de café, ceux à qui tu as dit que mon appartement était ton voyage de manifestation réussi ? La tête de Chloé se releva brusquement. Avec la direction de l'immeuble et l'équipe juridique, oui. Maintenant, papa intervint, il n'y a pas besoin de faire des menaces. Nous sommes une famille, nous pouvons régler ça. Il sortit une enveloppe de sa veste. Nous avons réuni 3 mois de loyer pour un logement au Marais. Non, Émilie, ce n'est pas une négociation. J'ai posé ma tasse. Vous devez toutes partir aujourd'hui. Petite ingrate. Maman commença, mais le petit ami de Chloé, Hugo, choisit ce moment pour faire irruption par ma porte d'entrée. Bébé, tu ne croiras jamais qui vient d'accepter de collaborer. Il se figea, percevant l'attention. Oh, réunion de famille. Hugo. Chloé s'éclaira. Timing parfait. Raconte à Émilie nos prochains projets, elle a besoin de comprendre. En fait, j'ai coupé, Hugo doit partir. Il n'est pas sur mon bail et l'immeuble a des politiques strictes concernant les résidents non autorisés. Des politiques dont tu ne te souciais pas avant. Maman s'est écriée. Avant, tu ne détruisais pas ma propriété et ne mentais pas aux sponsors en utilisant mon nom. Le silence tomba dans la pièce. De quoi parles-tu ? A demandé papa lentement. J'ai sorti mon ordinateur portable, ouvert un dossier, des contrats, des accords de sponsoring, des autorisations de lieu, tous avec ma signature contrefaite. Le visage de Chloé pâlit. Ce sont des documents commerciaux privés. Qui utilisent mon nom et mon adresse frauduleusement? Oui, ils le sont. J'ai tourné l'écran. Tu veux expliquer celui-ci? Celui où tu affirmes être la propriétaire de mon appartement pour obtenir cet accord avec la marque de soins de luxe. Je devais le faire. Chloé s'est écriée. Il ne s'associerait pas avec quelqu'un qui n'est que locataire. Et tu es tellement bizarre avec ta vie privée, je savais que tu n'accepterais pas. Alors tu as commis une fraude. Ce n'est pas de la fraude, c'est du marketing créatif. Hugo se déplaça nerveusement. Bébé, peut-être que nous devrions. Tais-toi. Chloé et maman ont claqué à l'unisson. Papa se frotta les tempes. Combien? Excuse-moi. Pour que cela disparaisse. Pour donner à Chloé le temps de faire la transition de son entreprise correctement. Nomme ton prix. J'ai ri, le sont les filles toutes tressaillir. Vous pensez pouvoir me racheter ma propre maison? Encore une fois, nous essayons de t'aider. Maman frappa sa main. Tu gâches ta vie dans ce travail de bureau, rêvant d'écrire un livre qui n'arrivera jamais. Chloé est vraiment en train de construire quelque chose. Construire quelque chose? Je me suis levé. Voyons ce qu'elle a construit. Je me suis dirigé vers mon salon, montrant du doigt, table vintage cassée, 5 000 € pour la remplacer.
Mur taché de 20, 2000 € pour réparer et repeindre. Parquet rayé, 8000 € minimum. On va réparer ça, a promis papa rapidement. Comme vous avez réparé ma voiture quand Chloé l'a empruntée pour son contenu de road trip? Ou mon score de crédit quand maman a pris ses cartes à mon nom pour son opportunité d'investissement? Plus de silence. Sortez, ai-je dit à nouveau, toutes. Vous avez 2 heures pour enlever vos affaires avant que la sécurité de l'immeuble n'arrive. Tu n'oserais pas, maman a murmuré. Mon téléphone a vibré. J'ai vérifié le message. J'ai souri. C'est Angèle du conseil de copropriété. Apparemment, il y a une foule qui se rassemble dans le hall. Quelque chose à propos d'une fête diffusée en direct qu'Hugo a organisée la nuit dernière. Hugo pâlit. C'était privé. Internet n'est jamais privé, j'ai tourné le téléphone, leur montrant les clips viraux. Surtout pas quand tu tagues le lieu et que tu violes plusieurs codes de l'immeuble devant la caméra. Émilie, s'il te plaît. La voix de Chloé se brisa. Ma marque. Aurais dû y penser avant de faire de ma maison ta marque. Je me suis dirigé vers la porte, la tenant ouverte. 2 heures. Ensuite, je commence à tout télécharger. Elles sortirent en file, maman crachant des menaces, papa suppliant, Chloé pleurant, Hugo courant pratiquement. Quand la porte se referma, je m'appuyai contre elle, les mains tremblantes. Mon téléphone vibra de nouveau. Un SMS de mon collègue Lucas. Ça va? Besoin de renfort? J'ai regardé mon salon en ruine, j'ai pensé aux images de sécurité qui attendaient sur ma clé USB, je me suis souvenu de chaque fois où j'avais ravalé ma colère et nettoyé leur désordre. Non, j'ai tapé en retour, mais ils vont en avoir besoin. Les images de sécurité défilaient sur mon ordinateur portable comme une compilation des meilleurs moments de leur sentiment d'impunité. 3 mois de chaos condensés en de jolis petits paquets numériques. Attends, mets en pause là, dit Lucas, penché sur mon épaule dans la salle de pause du bureau. Ce gamin a-t-il l'âge légal pour boire? J'ai gelé l'image. La dernière fête d'Hugo, filmée par ma caméra cachée dans la lampe vintage. L'horodatage indiquait 2 heures du matin et le gamin acceptant un shot semblait avoir environ 16 ans. Probablement pas, j'ai soupiré. Et ce n'est pas le pire. J'ai cliqué sur d'autres clips, les amis de Chloé essayant mes vêtements, fouillant dans mon bureau, utilisant ma carte de crédit pour Uber Eats. Maman faisant visiter à des investisseurs potentiels, revendiquant la propriété comme un actif familial. Ta sœur a vraiment diffusé depuis chez toi tout ce temps. Diffusé, fait la fête, détruit. Je me suis frotté les yeux. Le service de nettoyage a envoyé des photos, il refuse de travailler tant que les dégâts ne sont pas réparés professionnellement. Mon téléphone vibra. Angèle du conseil de copropriété. Émilie, il faut qu'on parle, maintenant. 10 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau d'Angèle, la regardant feuilleter un épais dossier. 17 plaintes pour tapage, 23 rapports de tournage non autorisés, 5 résidents différents menaçant d'intenter une action en justice pour violation de la vie privée. Elle leva les yeux. Les activités de votre sœur sont devenues un passif. Je n'avais aucune idée. Je sais. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes encore ici. Angèle fit glisser un document sur son bureau. Mais cela doit cesser aujourd'hui. J'ai parcouru le papier. Violation d'activité commerciale. Votre sœur gère une entreprise depuis votre unité résidentielle, ce qui est contraire au code, au règlement, à votre bail. L'expression d'Angèle s'adoucit légèrement. J'ai reporté toute action parce que vous avez été une résidente exemplaire. Mais après la fête d'hier soir? Que s'est-il passé hier soir? Elle ouvrit une publication sur les réseaux sociaux sur son téléphone, Hugo, clairement ivre, suspendu à mon balcon pendant que Chloé filmait. La légende disait, vivre la vie de luxe, qui a besoin de garde-corps de toute façon? Jésus-Christ? Exactement. Angèle reprit son téléphone. Vous avez 24 heures pour mettre fin à toutes les activités commerciales ou nous serons contraints d'entamer une procédure d'expulsion. De retour à mon bureau, j'ai appelé maman, directement sur sa boîte vocale. Chloé, pareil. Papa a décroché à la 3e sonnerie. Émilie, ce n'est pas le bon moment? Passe-moi maman. Elle est occupée avec Chloé. Il y a eu un problème avec ses sponsors. L'immeuble menace d'expulsion. Violation d'activité commerciale. Ils veulent que tout tournage cesse immédiatement.
Un silence. C'est un mauvais timing. Chloé vient de signer un gros contrat. Ils attendent du contenu quotidien depuis l'appartement. Ce n'est pas mon problème. Émilie, sois raisonnable, cet accord pourrait assurer la vie de Chloé. Elle leur a déjà promis. Comme elle leur a promis qu'elle possédait mon appartement. Un autre silence. Comment as-tu su? Je sais tout, papa. Les documents falsifiés, la sous-location non autorisée, les décharges de responsabilité avec ma signature. J'ai pris une profonde inspiration. Arrange ça maintenant, ou je vais contacter les sponsors directement. Tu ne ferais pas ça à ta sœur. Essaie donc. J'ai raccroché, les mains tremblantes. Lucas est apparu avec du café. Ça va? Non. J'ai ouvert ma boîte mail, j'ai commencé à taper. Mais ça ira. Qu'est-ce que tu fais? Je documente tout. Heure, date, dégâts. J'ai joint des photos, des vidéos, des contrats. Tu montes un dossier contre ta propre famille. Elles ont cessé d'être ma famille quand elles ont décidé que ma maison était leur studio de contenu. Mon téléphone s'est allumé. Chloé appelait. J'ai ignoré. Elles ne s'arrêteront pas, dit Lucas doucement. Tu le sais, n'est-ce pas? Je sais. J'ai ouvert un autre email, celui-ci a un cabinet d'avocats spécialisé en droit des médias sociaux. C'est pourquoi je ne leur laisse pas le choix. Une notification est apparue. Chloé avait posté une nouvelle vidéo. Contre mon gré, j'ai cliqué. Elle était là, dans ma chambre, pleurant, des larmes parfaitement maculées de mascara. Je ne comprends juste pas comment quelqu'un pourrait être si cruel envers sa propre sœur, sanglotait-elle, après tout ce que j'ai fait pour construire cette communauté, cet espace sûr. Les commentaires ont afflué, reste forte, reine. La famille doit soutenir la famille. Je n'arrive pas à croire que ta sœur te saboterait comme ça. J'ai fermé l'onglet, j'ai ouvert le dossier des documents falsifiés à la place. À côté de moi, Lucas siffla. Ça fait beaucoup de fraude. C'est beaucoup de preuves, j'ai corrigé, joignant tout à l'email juridique. Elles veulent jouer sale? Bien. Mais elles sont sur le point d'apprendre que j'ai pris des notes. Mon doigt plana au-dessus du bouton d'envoi. Une fois que j'aurais fait ça, il n'y aurait plus de retour en arrière. Plus de dîner de famille, plus de vacances, plus de prétendre que nous pourrions arranger ça. J'ai pensé à ma maison en ruine, à ma confiance violée, aux larmes de ma sœur, réelles et fausses. J'ai cliqué sur envoyer. Tu vas vraiment détruire tout ce que j'ai construit parce que tu es jalouse? Chloé se tenait dans mon salon, agitant une lettre de mise en demeure. C'est ça, le problème? J'ai continué à cataloguer les dommages pour ma demande d'assurance. Tu n'as rien construit. Tu as volé mon identité, falsifié ma signature et saccagé ma maison. J'ai élevé ton appartement ennuyeux en quelque chose de significatif. Sais-tu combien d'abonnés veulent ce style de vie? Ton faux style de vie, j'ai levé les yeux, celui où tu prétends posséder une propriété que tu ne possèdes pas, au moins, je fais quelque chose de ma vie, la voix de Chloé s'éleva, pas me cacher derrière un bureau à rêver d'écrire un stupide livre. En parlant de cacher, j'ai sorti une pile de papier. Tu veux expliquer ces contrats? Elle se figea. Où as-tu eu ça? Ton bureau. Aussi connu sous le nom de ma chambre d'amis. Celle où tu as laissé des documents confidentiels éparpillés partout. Ce sont des documents privés. Ils ont mon nom dessus. Ma signature contrefaite. Mon numéro de sécurité sociale. Je les ai étalés sur la table basse. 7 contrats de marques différents, tous obtenus en utilisant mon identité et mes biens. Je devais le faire. Il ne voulait pas. Ne voulait pas quoi? S'associer avec quelqu'un qui vit chez ses parents? Quelqu'un sans biens immobiliers? Tu ne comprends pas comment fonctionne cette industrie. Non, mais je comprends la fraude, j'ai tapé sur les papiers. Et les avocats à qui je les ai envoyés ce matin aussi. La couleur quitta le visage de Chloé. Tu n'as pas fait ça. Si, je l'ai fait. Je vais tout perdre. Tu veux dire, tu vas perdre mon tout. Les choses que tu as volées. La porte d'entrée s'ouvrit. Maman fit irruption, ses sacs à main de designer se balançant. Qu'est-ce que j'entends parler d'avocat? Émilie essaie de me ruiner. Chloé fondit en larmes. Elle menace mes sponsors. Je signale une fraude, j'ai corrigé.
Il y a une différence. Ne sois pas dramatique. Maman s'est emportée. Chloé avait besoin d'un coup de pouce, c'est ce que fait la famille, on s'entraide. S'entraider comme quand tu t'es servi dans mes cartes de crédit? Maman agita la main, avec dédain. Histoire ancienne. Nous les avons remboursés. Après avoir ruiné mon score de crédit. Tout comme Chloé est en train de ruiner ma réputation avec ses contrats. Ta réputation? Chloé rit à travers ses larmes. C'est moi qui ai 2 millions d'abonnés. Personne ne sait même qui tu es. Exactement. Et j'aimais ça comme ça. Jusqu'à ce que tu me traînes dans tes arnaques. Ce ne sont pas. Qu'est-ce qui se passe? Notre cousine Solène apparut dans l'embrasure de la porte, l'air confuse. Je vous ai entendu depuis l'ascenseur. Timing parfait, ai-je dit. Tu veux voir ce que ta cousine influenceuse préférée a fait? Émilie, n'ose pas. Maman commença, mais j'étais déjà en train de donner les contrats à Solène. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant. Chloé, ses signatures. As-tu vraiment? Ce n'est pas ce que ça a l'air. Chloé protesta. Ça a l'air d'une fraude, dit Solène doucement. Et d'un vol d'identité. C'est des affaires. Maman interrompit. Tout le monde le fait. Tout le monde commet des crimes, ai-je demandé. Arrête de dire ce mot. Chloé hurla. Je suis une entrepreneuse, une créatrice. Une criminelle, j'ai corrigé. Et ça s'arrête maintenant. Ou quoi? Maman s'approcha. Tu vas déchirer cette famille pour de la paperasse? Vous l'avez déjà déchirée, chaque fois que vous avez choisi les stratagèmes de Chloé plutôt que mes limites. Chaque fois que vous avez traité ma maison, mon argent, mon identité comme un bien commun. Parce que tu es égoïste. Chloé a crié. Tu as tout ça et tu n'en fais rien, alors que moi, je suis dehors à construire un empire. Construit sur des mensonges, Solène intervint. Émilie, ces contrats, la responsabilité seule. Je sais. Je me suis tourné vers Chloé. Tu as 24 heures pour tout avouer à tes sponsors. Dis-leur la vérité sur la propriété que tu utilises, sur le nom que tu voles. Tu ne peux pas me forcer. En fait, je peux. Et si tu ne le fais pas, je le ferai pour toi, avec des preuves. Tu n'oserais pas, maman a sifflé. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert mon dossier de brouillon, un email détaillé à chaque sponsor listé dans les contrats, avec la documentation jointe. Et c'est donc. Chloé s'est jetée sur le téléphone. J'ai reculé, la regardant trébucher. Tu es en train de tout ruiner, cria-t-elle. Je te déteste. Je t'ai toujours détesté. Chloé, maman se précipita pour la réconforter, ça va, ma chérie. On va arranger ça. Émilie est juste difficile, comme toujours. Solène se déplaça pour se tenir à côté de moi, tenant toujours les contrats. C'est grave, tante Valérie. Vraiment grave. Ne t'en mêle pas. Maman s'est écriée. 24 heures, j'ai répété. Ensuite, je commence à appuyer sur envoyer. Chloé s'effondra sur mon canapé, sanglotant. Maman me regarda comme si j'étais la méchante dans l'histoire de sa fille. Peut-être que je l'étais. Mais en les regardant se réconforter mutuellement, comploter leur prochain coup, j'ai senti quelque chose changer en moi. Des années à être la responsable, le plan B, la ligne de crédit humaine, ça s'arrêtait là. Mon téléphone vibra. Un SMS de Lucas. Les avocats veulent te rencontrer demain. Prête? J'ai regardé ma sœur, pleurant des larmes de designer sur mon canapé en ruine, ma mère déjà en train de planifier la gestion de crise, Solène enfin en train de voir la vérité. Oui, j'ai tapé en retour. Je suis prête. Le live stream a commencé à minuit. Je l'ai regardé se dérouler sur mon téléphone, depuis une chambre d'hôtel. J'avais finalement renoncé à essayer de dormir chez moi. Salut les belles personnes, la voix d'Hugo retentit dans mes haut-parleurs. Nous vous apportons en direct le Penthouse le plus dingue de Paris. La caméra balaya mon salon, maintenant transformé en ce qui ressemblait à une boîte de nuit. Des dizaines d'étrangers encombraient l'espace, des boissons se renversant sur mes parquets de bois franc. Chloé traverse un drame familial, Hugo continua, alors on lui organise la fête de remonte morale ultime. Mon téléphone vibra. Angèle appelait. Vous voyez ça, demanda-t-elle.
Malheureusement, la police est déjà en route. C'est la goutte d'eau, Émilie. Je suis revenu sur le live stream. Chloé était apparue, portant une de mes robes. Vous êtes la seule vraie famille dont j'ai besoin, articula-t-elle difficilement, levant une bouteille. Qui a besoin de terre quand on a 2 millions d'abonnés? Quelqu'un commença à danser sur ma table à manger. Le lustre antique oscillait dangereusement alors que les gens y jetaient des choses. Ma caméra de sonnette s'est activée, des policiers dans le couloir. Le live stream explosa de commentaires, flic. Contenu en or. Oh merde. Le flux fut coupé. Mon téléphone explosa de notifications, papa, maman, Solène, Lucas, Angèle. Je les ai toutes ignorées, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper « Cher Lifestyle Luxe Cosmétique » concernant votre partenariat avec Chloé Dubois. 20 minutes plus tard, mon téléphone sonna à nouveau. Papa. Qu'est-ce que tu as fait? Demanda-t-il. Ce n'est pas moi qui ai organisé une fête illégale. Les sponsors se retirent. Tous. Chloé est en pleine crise. Bien. Bien. C'était sa carrière, son avenir. Son arnaque à la fraude, j'ai corrigé. Et c'est fini. Ta mère et moi ne te pardonnerons jamais. Comme je ne vous pardonnerai jamais d'avoir permis ça, d'avoir choisi son chaos plutôt que ma stabilité, d'avoir regardé tout ce pourquoi j'ai travaillé être détruit. Un silence. Émilie, dit-il finalement, la voix brisée, c'est ta sœur. Plus maintenant. J'ai raccroché. J'ai ouvert Instagram. Chloé était déjà en train de gérer la crise, diffusant des larmes à ses abonnés. Ma propre sœur. Elle essaie de me détruire parce qu'elle est jalouse de mon succès. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un puisse trahir son propre sang comme ça. Les commentaires affluèrent, son armée d'abonnés réclamant ma tête. J'ai fait une capture d'écran de tout, je l'ai ajouté à mon dossier de preuves. On frappa à la porte de ma chambre d'hôtel. Solène. C'est grave, dit-elle en entrant. À quel point? Elle leva son téléphone. Des messages de maman, tout ça, c'est la faute d'Émilie. Elle ruine notre famille. Chloé pourrait se faire du mal. Manipulation émotionnelle, ai-je dit. Classique, maman. Chloé menace de révéler des secrets de famille. Elle dit que si elle tombe, tout le monde tombe. Laisse-la essayer. Émilie, Solène s'assit. Certains de ces secrets, ils sont assez sombres. Je sais. J'ai sorti ma clé USB. Pourquoi penses-tu que je documente tout depuis des années? Une autre notification. Angèle, encore. Réunion d'urgence du conseil de copropriété, annonça-t-elle. La petite fête en direct de votre famille, 3 plaintes pour tapage, 2 rapports de dommages matériels et quelqu'un est tombé du balcon dans la piscine. Mon estomac se serra. Ils sont vivants? Oui. Mais ils portent plainte. Nous allons les expulser. Tous. Aujourd'hui. J'ai fermé les yeux, puis je les ai rouverts. J'ai ouvert mes brouillons de mail. Qu'est-ce que tu fais? Demanda Solène. J'y mets fin. Mon téléphone vibra. Chloé appelait. J'ai répondu, en mode haut-parleur. Toi, hurla-t-elle. Il nous oblige à partir. Mes abonnés regardent cette humiliation. Aurais dû y penser avant d'enfreindre la loi. Je dirai tout le monde sur l'affaire de maman, sur le jeu de papa, sur ton... Vas-y, j'ai coupé. J'ai la preuve de tout. Chaque mensonge, chaque stratagème, chaque crime. Tu veux voir qui Internet croira. Tu n'oserais pas exposer nos parents comme ça. Essaie donc. Elle raccrocha. Quelques secondes plus tard, mon téléphone s'alluma avec une nouvelle notification. Chloé en direct à nouveau. Ma vérité, lisait le titre. Solène me saisit le bras. Émilie, attends. Mais je tapais déjà, mes doigts volants sur le clavier. Des années de reçus, de captures d'écran, de vidéos, de documents, tout ce que j'avais sauvegardé, attendant ce moment. Qu'est-ce que tu fais? Murmura Solène. Je lui donne exactement ce qu'elle veut. J'ai cliqué sur publier. Un moment viral. Mon téléphone a commencé à sonner immédiatement, maman, papa, Chloé, avocat, journaliste. Je les ai tous mis en silence. Ils vont te détester pour toujours, Solène dit doucement.
J'ai regardé l'écran de mon ordinateur portable où la vérité se répandait déjà, inarrêtable maintenant, sur mon téléphone où les spectateurs en direct de Chloé chutaient par milliers à mesure que mes publications circulaient. Ils me détestaient déjà, ai-je répondu. Au moins, maintenant ils ont une raison. L'empire de l'influence implose, la face sombre de la célébrité sur les médias sociaux, lisait le titre. Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant l'histoire se répandre sur toutes les plateformes. Ta publication a plus d'1 million de partages, dit Lucas, posant du café sur mon bureau. C'est en tendance nationale. Mon déversement de preuves était devenu viral du jour au lendemain. Des captures d'écran des contrats falsifiés de Chloé, des images de sécurité de la destruction, des SMS exposant des années de manipulation, tout était public maintenant. Influenceuse démasquée, la famille révèle la vérité derrière la façade de luxe. La star des médias sociaux Chloé fait face à une enquête criminelle, exclusif, la vraie histoire derrière cette vidéo de fête virale. Mon téléphone sonna, un numéro que je ne reconnaissais pas, ici Émilie Dubois, demanda un journaliste. Nous aimerions avoir votre version. J'ai raccroché. C'était le 12e appel ce matin. Ta sœur perd des abonnés à la minute, Lucas rapporta, faisant défiler son téléphone. Les sponsors se retirent publiquement. C'est brutal. Mon email a bipé. Un autre message de maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre sœur? À ta famille? Chloé est dévastée, elle s'est enfermée dans sa chambre. Si quelque chose lui arrive, ce sera de ta faute. Supprime. Émilie, Solène fit irruption dans mon bureau. As-tu vu la vidéo d'excuses de Chloé? Oui. Ma sœur l'avait postée il y a 1 heure. Larmes maculées de mascara, souffrance parfaitement éclairée, une confession soigneusement scénarisée. Je sais que j'ai fait des erreurs, avait-elle sangloté. Je me suis laissé prendre par la pression de maintenir cette image. Mais ma sœur, exposer notre famille comme ça pour le buzz. Elle ment toujours, dit Solène, même maintenant. Mon téléphone vibra. Angèle du conseil de copropriété. Votre famille a été officiellement expulsée, annonça-t-elle. Mais il y a des dommages à prendre en charge. L'incident de la piscine seul? Envoyez-moi les factures, ai-je dit. Toutes. Il y a plus, Solène coupa quand j'ai raccroché. Hugo a été arrêté. Quoi? Elle leva son téléphone. Un autre titre, le petit ami de l'influenceuse fait face à des accusations après le désastre de la fête virale. Le gars qui est tombé de ton balcon, il porte plainte. Apparemment, Hugo l'a poussé pendant une dispute. Il y a une vidéo. Mon ordinateur portable sonna, un email de l'équipe juridique de Lifestyle Luxe Cosmétiques. Concernant les contrats frauduleux sous votre nom, nous poursuivons une action en justice complète contre toutes les parties impliquées. Une autre notification, puis une autre. Des marques, des entreprises, des avocats, tous demandant des réponses, menaçant de procès, se distançant de la tromperie de Chloé. Tes parents sont aussi poursuivis en justice, dit Solène doucement, pour leur rôle dans la fraude. Mon téléphone s'alluma. Papa appelait. J'ai répondu, en mode haut-parleur. Nous sommes ruinés, dit-il, d'une voix neutre. Le club privé a révoqué notre adhésion. Les amis de ta mère ne lui parlent plus. Les sponsors de Chloé veulent leur argent. Les actions ont des conséquences. C'est ta sœur. Et tu es mon père. Ça ne t'a pas empêché de l'aider à voler mon identité. Silence. Nous n'avons jamais voulu. Gardez ça pour les avocats. J'ai raccroché. J'ai ouvert Instagram une dernière fois. Chloé avait posté à nouveau. Ma vérité, partie 2. Se poser en victime, inventer des récits, essayant désespérément de sauver son empire en ruine. Les commentaires étaient impitoyables. Reine de la fraude démasquée. On n'arrive pas à croire qu'on soit tombé dans le panneau de ce faux mode de vie. Sa pauvre sœur. Imaginez votre famille vous faire ça. Il t'appelle une héroïne, dit Lucas, lisant par-dessus mon épaule. La lanceuse d'alerte qui a exposé la face sombre de la culture des influenceurs. Je ne voulais pas être une héroïne. J'ai fermé l'application. Je voulais juste retrouver ma maison. Mon téléphone vibra. Solène encore. Maman est en route pour ton bureau, a-t-elle averti. Elle n'est pas bien. La sécurité ne la laissera pas monter. Émilie, Solène hésita,
certains des secrets que Chloé menace de révéler, les dettes de jeu de papa, l'affaire de maman. Tout est documenté dans cette clé USB que j'ai postée, j'ai complétée, avec les dates, les reçus et les preuves. Je l'ai regardée dans les yeux. Elles n'ont pas le droit de jouer les victimes maintenant. Mon assistante passa la tête. Il y a une femme en bas qui fait une scène. Elle dit qu'elle est votre mère. J'ai ouvert le flux de sécurité sur mon ordinateur. Maman dans le hall, son sac de designer se balançant tandis qu'elle hurlait aux gardes. Ma fille travaille ici. C'est une affaire de famille. Vous ne pouvez pas m'empêcher de... J'ai cliqué sur un bouton. Les gardes s'approchèrent. Madame, nous allons devoir vous demander de partir. Vous ne pouvez pas vous cacher éternellement. La voix de maman résonna alors qu'il l'escorte dehors. Nous sommes votre famille. J'ai éteint le flux. J'ai ouvert mes emails. Des dizaines de messages de personnes partageant des histoires similaires de trahison familiale, de prise de position, de libération. Et maintenant, demanda Lucas doucement. J'ai commencé à taper une réponse au premier message, merci de partager votre histoire. Vous n'êtes pas seul. Voici comment j'ai repris ma vie en main. Je veux juste parler, la voix de Chloé crépita à travers la caméra de ma sonnette. 5 minutes, s'il te plaît. Je la regardais sur l'écran de mon téléphone, debout dans mon couloir, sans maquillage, sans lumière annulaire, sans téléphone à la main. Elle semblait plus petite, d'une certaine manière. La sécurité est en route, m'a envoyé Angèle par message. Vous voulez que je la fasse enlever? J'ai hésité, puis j'ai ouvert la porte. Chloé entra, observant les changements. Les réparations étaient presque terminées, nouveau parquet, peinture fraîche, meubles restaurés ou remplacés. Aucune trace de ça, maison de contenu, ne subsistait. Tu as ignoré mes appels, dit-elle. J'ai été occupé. Réunion légale, demande d'assurance, déclaration de police concernant l'accusation d'agression d'Hugo. Elle tressaillit. Il n'a pas voulu. Pousser ce gamin de mon balcon? Falsifier ses contrats? Détruire ma maison? Je suis venu m'excuser. Non, ai-je dit. Tu es venu parce que tu es désespéré. Tes abonnés sont partis, tes sponsors se sont retirés, et maman et papa ne peuvent pas arranger ça cette fois. Ce n'est pas juste. Pas plus que de voler mon identité, ou de saccager ma propriété, ou de mentir sur moi en ligne. Elle s'effondra sur le canapé, mon nouveau canapé, acheté pour remplacer celui qu'elle avait ruiné. J'ai tout perdu, murmura-t-elle. Tu as perdu ce qui ne t'a jamais appartenu pour commencer. Maman et papa pourraient perdre leur maison, tu savais ça? Les frais d'avocat, les accusations de fraude, les poursuites civiles. Je sais. J'ai eu copie de tous les documents. Ils disent que je pourrais faire face à des accusations criminelles. Tu as commis des actes criminels. Des larmes commencèrent à couler, de vraies cette fois, pas le genre soigneusement mis en scène qu'elle avait perfectionné pour ses vidéos. Je n'ai pas réfléchi. Je n'ai jamais voulu me faire prendre. Te faire du mal. Elle leva les yeux. Tu as toujours été la forte, la responsable. Je pensais que tu comprendrais. M'aider à arranger ça. Comme toujours. Pas cette fois. Mon téléphone vibra. Solène, en voyant des mises à jour sur le dernier drame familial, maman est mise au ban de ses clubs sociaux. La firme de papa suggère une retraite anticipée. Il parle de vendre la maison. Ta dernière vidéo, ai-je dit à Chloé. Celle où tu menaçais d'exposer les secrets de famille, l'affaire de maman, le jeu de papa. J'étais en colère. Je pensais que si tu savais que j'avais aussi des dossiers sur eux. Je les avais déjà tous. Chaque secret, chaque scandale, chaque mensonge. J'ai ouvert les documents sur mon téléphone. Je garde des preuves depuis des années. Pourquoi? Parce que je savais qu'un jour, vous iriez toutes trop loin. Et j'aurais besoin de protection. Elle me fixa. Tu planifiais ça? Je me préparais. Il y a une différence. Plus de larmes. Je suis vraiment désolé, Émilie. Non. Tu es désolé d'avoir été exposé. Il y a une différence là aussi. Mon téléphone s'alluma. Angèle encore. La police est là. Quelqu'un a divulgué l'emplacement de Chloé. Il y a la presse dans le hall.
Le téléphone de Chloé commença à vibrer. Elle le vérifia, pâlit. Ils m'ont trouvé. Mes ex-abonnés. Ils disent des choses horribles. S'il te plaît, murmura-t-elle, aide-moi une dernière fois. Dis-leur que c'était un malentendu. Que tu n'as pas commis de fraude? Que tu n'as pas détruit ma maison? Que tu n'as pas menti à des millions de personnes? Je suis ta sœur. Tu es une étrangère qui se trouve partager mon ADN, et tu es en infraction. J'ai ouvert ma porte. 2 policiers se tenaient dehors. Mademoiselle, dit l'un à Chloé, vous devez venir avec nous, il y a une situation dans le hall. Chloé se tenait là, tremblante. Émilie, s'il te plaît. Au revoir, Chloé. Elle s'arrêta à la porte. Me pardonneras-tu un jour? Seras-tu un jour vraiment désolé? Elle n'eut pas de réponse. Les officiers l'ont emmenée. Mon téléphone vibra une dernière fois. Un message de Lucas. Ça va? J'ai regardé autour de mon appartement restauré, mon espace calme et privé, mon sanctuaire retrouvé au prix de tous les liens familiaux. Non, j'ai tapé en retour. Mais ça ira. Un autre message est apparu, une alerte info. Urgent, l'influenceuse déchue Chloé fait face à des accusations criminelles, l'empire familial s'effondre. En dessous, un flot de commentaires, justice rendue. Enfin quelqu'un s'est opposé à une famille toxique. Équipe Émilie pour toujours. J'ai fermé l'application. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Le curseur clignotait sur un document vierge. Mon roman attendait d'être écrit. L'histoire ne serait pas une histoire de vengeance, ai-je décidé, ni de trahison familiale, ni de célébrité sur les médias sociaux. Ce serait une histoire de liberté. De se choisir soi-même. Du prix de la paix et de la valeur de la vérité. J'ai commencé à taper. Le camion de déménagement s'éloigna de la maison de mes parents, emportant les dernières pièces de leur vie vers un appartement plus petit de l'autre côté de la ville. Je les observais depuis ma voiture, garée juste assez loin pour rester inaperçu. Tu n'as pas besoin d'être ici pour ça, dit Solène depuis le siège passager. Si, je dois. Maman apparut sur le perron, les sacs de designer remplacés par des cartons. Papa la suivit, l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Ils verrouillèrent la porte une dernière fois. Mon téléphone vibra. Une alerte info sur la condamnation de Chloé, travaux d'intérêt général, conseils obligatoires, versement de dédommagement. Hugo s'était vu infliger une peine plus lourde, 18 mois pour l'incident du balcon. Ils disent qu'elle pourrait reconstruire sa communauté, dit Solène. Comme une histoire de rédemption d'influenceuse. Bonne chance avec ça. J'ai démarré la voiture, mais Solène me toucha le bras. Attends, regarde. Maman pleurait sur le perron, papa essayant de la réconforter. Leur image parfaite, comme leur famille parfaite, finalement brisée. Tu te sens toujours satisfaite? Demanda Solène doucement. Non, ai-je admis. Mais je me sens libre. Mon téléphone s'alluma. Lucas appelait. Allume ton ordinateur portable, dit-il, maintenant. J'ai sorti mon ordinateur, ouvert le lien qu'il avait envoyé. Ma boîte de réception explosa. Votre histoire m'a touché. Enfin quelqu'un a dit ce qu'il fallait dire. Vous m'avez donné le courage de tenir tête à ma propre famille toxique. Des milliers de messages, tous répondant à ma dernière publication, l'histoire complète de trahison familiale, de vol d'identité et de rétablissement, publiée ce matin. Ça devient viral, dit Lucas, dans le bon sens. Les gens appellent ça un signal d'alarme sur l'exploitation familiale, la fraude sur les médias sociaux, les comportements d'incitation. Ce n'est pas pour ça que je l'ai écrit. Non. Tu l'as écrit parce que c'était vrai. J'ai regardé mes parents. Ils s'éloignaient maintenant, suivant le camion de déménagement vers leur avenir réduit. Ta mère a appelé le bureau, a ajouté Lucas. Elle dit qu'elle a la preuve que tu as tout exagéré. Elle veut raconter sa version. Laisse-la essayer. J'ai des preuves pour chaque mot. Mon téléphone vibra. Angèle du conseil de copropriété. L'entreprise de rénovation a finito, dit-elle. Votre appartement est prêt et le nouveau système de sécurité est de pointe. Aucune chance d'influenceur non autorisé. Pas à moins qu'il ne puisse pirater des serrures de qualité militaire. J'ai souri. J'ai commencé à rouler. Pas à la maison. Pas encore.
Un dernier arrêt d'abord. Le café était calme quand je suis entré. Chloé était assise dans le coin, son bracelet électronique ordonné par le tribunal visible sous ses jeans non designer. « Tu es venu » dit-elle en me voyant m'asseoir. « Tu as dit que c'était important. » Elle poussa un dossier sur la table. À l'intérieur, un chèque de banque pour un dédommagement partiel, des aveux signés de chaque fraude, chaque mensonge, chaque manipulation. « Ce n'est pas assez » dit-elle. « Ce ne sera jamais assez. Mais c'est ce que je peux faire en ce moment. » Pourquoi ? Parce que tu avais raison sur tout. Elle baissa les yeux. J'ai construit toute ma vie sur des mensonges, en faisant semblant d'être toi, d'avoir ta stabilité, ton succès. C'était plus facile que de le gagner moi-même. Et maintenant je repars de zéro, pour de vrai cette fois. Pas de raccourci, pas d'arnaque. Elle me regarda dans les yeux. Pas de famille à détruire. J'ai pris le dossier. Je me suis levé. Émilie ? Sa voix se brisa. Nous allons jamais. Non, ai-je dit doucement. Certaines choses ne peuvent pas être reconstruites. Dehors, Solène m'attendait dans ma voiture. À la maison, demanda-t-elle. J'ai hoché la tête. Nous avons roulé en silence jusqu'à ce que je me gare dans le garage de mon immeuble. Tu sais ce qui est drôle, dit Solène alors que nous montions dans l'ascenseur. Chloé a passé des années à faire semblant d'avoir ta vie. Maintenant, elle a tout perdu et c'est toi qui deviens viral. Je ne suis pas une influenceuse. Non. Tu es quelque chose de mieux. Tu es honnête. L'ascenseur s'ouvrit. Je me suis dirigé vers ma porte. Mon espace. Mon sanctuaire. Ma vérité. À l'intérieur, tout était immaculé. Pas de lampes annulaires, pas de vêtements éparpillés, aucune preuve du chaos qui avait envahi. Juste la paix, le calme, la liberté. Mon ordinateur portable était sur mon bureau, le curseur clignotant sur un nouveau document. Pas mon roman. Pas encore. D'abord, une autre histoire devait être racontée. J'ai commencé à taper, à tous ceux à qui on a dit que la famille passait avant tout, quel qu'en soit le prix. À tous ceux à qui on a demandé de se consumer pour garder les autres au chaud. À tous ceux qui ont dû choisir entre la paix et la loyauté. Mon téléphone vibra. Plus de réponses affluaient. Plus d'histoire. Plus de vérité. Plus de guérison. J'ai continué à taper. Certaines fins ne sont pas heureuses. Certaines familles ne peuvent pas être réparées. Certaines paient ont un prix. Mais certains prix valent la peine d'être payés. Et certaines histoires doivent être racontées. Même si elles vous brisent le cœur en les racontant.